Angeles, vendredi 8 novembre 2024. Il est 18h45. Non, vous n'avez pas eu de vlog la semaine dernière. Pourquoi? Parce que j'aurais pas eu le temps de le monter ce week-end. Puisque d'habitude je tourne la semaine, je le monte le week-end et je vous le publie le dimanche ou le lundi. Et pourquoi j'aurais pas eu le temps de le monter ce week-end? Parce que c'est demain, donc samedi 9 novembre, que nous décollons pour aller à Marrakech. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas trop content? Et dire que ça fait déjà une petite année qu'on nous a annoncé ça. J'en récapépète pour ceux qui arriveraient. Décembre dernier, notre patron nous a annoncé que pour les 10 ans du magasin, il nous offrait à tous ceux en CDI un week-end à Marrakech. Donc, ce week-end du 11 novembre 2024. Donc, on décolle demain. Il faut être à l'aéroport de Brive à 16h, nous décollerons à 18h, et nous atterrirons à Marrakech 2h30 plus tard, voilà. Donc, comment vous dire que je suis excitance. Bien évidemment, les petits ont été déposés chez leur papa ce soir après l'école. Ils y resteront jusqu'à mardi soir, parce que lundi, nous rentrons tard, peut-être que je serai pas à la maison avant minuit 1h, donc j'allais pas récupérer les gosses à cette heure-là. Ils louperont une journée d'école, c'est pas grave, ils loupent jamais d'école, ils sont rarement malades, et même quand ils sont malades, si c'est qu'un rhume, je leur fais pas louper l'école. Donc les profs ont été prévenus en avance, donc tout va bien. Je les récupérerai mardi après le boulot, mais entre-temps, Marrakech, les gars. Alors je vous explique pas au boulot depuis 2 jours, avec les meufs, comment c'est... Comme on est bien, wouh, ça va donner, normalement, ça va donner. Au programme, on n'a que des indices. On sait que on va avoir la visite du souk, de la Médina. On sait qu'on va avoir une soirée gala. On sait qu'il va y avoir un show à l'Oriental. On sait que nous allons dans un hôtel, mais on sait pas encore lequel. On sait que tout est pris en charge sur place, qu'il y a une piscine. On sait, on sait des trucs comme ça, mais on n'a pas encore les visuels, les dates. Enfin, les dates, si, forcément, c'est demain. Enfin voilà, bref. Donc là, excitance. Programme du soir. Nous allons donc checker. Bon, normalement, moi, les bagages sont prêts. J'ai juste la robe de soirée avec son cintre à mettre dans le bagage demain avant de partir. Et puis je vais juste checker mon petit sac cabine pour voir que j'ai rien oublié. Et puis on va faire une petite soirée détente. Et puis voilà, puis on va essayer de se mettre un petit film parce que je pense que je vais pas avoir sommeil et que trouver le sommeil ça va être compliqué. Voilà. Samedi 9 novembre 2024, il est 12h35. Je viens de rentrer du boulot, je viens de clôturer mes bagages. Donc on a le bagage qui ira en soute, et puis on a le petit sac à dos qu'on trimballera partout avec le passeport et tout le bordel dedans. Voilà. Et puis la petite veste un petit peu chaude en sweat épais avec une capuche. C'est pas tellement pour là, c'est surtout pour le retour, parce que quand on va rentrer, on va passer de 30 à Marrakech à 15 d'ici. Voilà. Bref, donc maintenant, écoutez, je vais me détendre un peu avant que mes chauffeurs arrivent, ma petite Isa et son chéri, pour qu'on parte à l'aéroport.
randonnée d'aéroport. L'aéroport de la ville, l'aéroport. Ah là là. Putain. Peut-être à l'extérieur. Et trop d'échafaudage. Derrière, le aéroport à droite. Sans casse, sans rien, à la vache. Ouvert au public. C'est une ville de congrès, vous avez le congrès des banques mondiales qui se fait souvent à Marrakech par exemple. Donc il y a un fort potentiel en tout cas dans cette région qui est très dynamique. Voilà, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à venir vers moi et on tâchera d'y répondre le mieux possible. Voilà, profitez de votre soirée. Merci. Voilà. Nos appartements. Oh, des toilettes. Oh putain, c'est pas les chiottes à la turquise, hein, on est sauvés. C'est beau. Oh, la douche, elle est belle. Oh. T'es sérieux? Oh, putain. Qu'est-ce que c'est? Attends, il y a un placard. Attends. Oh, un placard avec des cintres. Oh, dis donc, on a des cintres. Oh. Après, qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi c'est fermé à clé? Ah d'accord, c'est un concept. Viens voir Isabelle. La porte était fermée à clé, regarde. Qu'est-ce que c'est? Oui? Pourquoi? C'est qui là? Mais t'es où? Ah pardon, on referme. Faites pas trop de bruit, hein. Oh, regarde, un autre. Oh, un plat. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un coffre. Dis donc, il y a un coffre fort. Putain, la meuf, elle est novice, comme c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est quoi? Oui, bah, va, écoute. Ça, c'est beau. Et alors, maintenant, la piolasse. Des petits chapeaux. C'est trop mignon. Et puis un petit miroir. Coucou! Il est... ah ben merde, on est finalement dimanche, hein, il est 1h du matin. Voilà. Donc on vient d'atterrir dans notre chambre à 1h du matin. Voilà. Écoutez, le programme de demain va être chargé. Avec des olympiades, des trucs en yad. Et on a même la petite terrasse. Avec un entonnoir à l'âge. Sur les lits, on a même un petit tote bag souvenir. Et puis il y avait même des pétales de rose. Et un petit porte-monnaie de Marrakech.
est actuellement 18h pile. Nous venons de rentrer, nous avons fait diverses activités ce matin. Qu'est-ce que nous sommes partis de l'hôtel à 9h. Voilà, donc on s'est réveillé. On avait rendez-vous pour le petit-déj entre 8 et 9. Donc doucher, tout ça machin. Petit déjeuner. J'ai dû vous montrer, je sais plus. Buffet de ouf, hein. Petit déjeuner, celui qui trouve pas son bonheur, il y avait de tout. De la charcuterie, du fromage, des viennoiseries, des spécialités locales, enfin c'était génial. Moi ce que j'ai pris, ça s'appelle un donut marocain. C'était très bon, mais ça n'a rien à voir avec un donut par contre. Bref. Ensuite, on est allé ce matin faire les ateliers. Donc il y en avait qui avaient pris acrobranche, ou alors qui avaient pris randonnée, qui avaient pris aussi tyrolienne. Moi j'avais pris atelier peinture sur verre, donc j'ai ramené mon petit verre que j'ai fait. Et on a fait aussi atelier poterie, ce qui vient de me faire penser qu'en fait on n'a pas récupéré ce qu'on a fait ce matin en poterie. C'est pas très grave parce que bon, en même temps dans les bagages ça aurait pas tenu. J'ai au moins mon petit verre, que j'ai dû vous montrer peut-être, ou que je vais vous montrer là, j'en sais rien, bref. Et puis bah là au programme, en gros on a de 18h là jusqu'à 20h temps libre, mais il faut aussi qu'on se prépare puisque ce soir nous partons dans un resto ou un genre de truc spectacle ou je sais pas quoi, enfin avec une soirée gala, etc. Donc nous avons 2 heures pour souffler, prendre un cocktail, une bière, un truc au bar de l'hôtel si on en a envie, souffler et penser à se préparer pour la soirée gala de ce soir. Le retour est prévu pour les plus lève-tôt vers minuit et les plus couche-tard vers 2h. Hein, on peut partir de là-bas à 2h du mat. Je sais pas à quelle heure on va rentrer. Je vous raconterai les sensations, ce que j'ai ressenti depuis le début de ce petit voyage week-end quand je serai rentrée à ma maison, mais on passe un moment de ouf. On passe un moment de fou et merci encore au patron de nous offrir ce cadeau magique quoi. Bref, on se retrouve plus tard. Oh les petits dromadaires, chameaux, tout ça, tout ça.
dans un lieu public. Fête Macron. Hey, Vive le Maroc. vive le Maroc, ouais.
Ça va vachement bien quand même, hein. Le naturel revient. Alors on va quitter le bus bientôt et nous allons visiter la Médina, la vieille ville, avec son dédale de ruelles tortueuses. Donc je serai devant,
Najib va fermer la marche. Najib va fermer la marche. Donc, ce que je vous suggère, mesdames et messieurs, parce que c'est un labyrinthe, c'est de rester groupés, de rester avec nous. Parce que vous avez l'avion et tout, donc pas la peine de dire non, je vais être un petit peu libre, découvrir par moi-même, vous risquez de rater votre avion. Donc, je vous le dis. Donc, je marcherai lentement. Et ce que j'aimerais vous montrer, ce sont les endroits pittoresques de la Médina. Pas que des ruelles, parce qu'il y a des gens qui vont dans des ruelles commerçantes, des bazars les uns à côté des autres, c'est pas le but. On va voir des quartiers où on voit encore des gens travailler. Les artisans regroupés en corporation, les ferronniers, les teinturiers, etc. Et là où le bus va nous déposer, ce sera le lieu de rendez-vous, au cas où. Et je vous donnerai l'heure du départ aussi. Et ce n'est pas une raison pour ne fausser compagnie, pour vous disperser. Mais je le dis par mesure de sécurité, pour mieux vous le dire. Et donc, on va visiter. Là, à votre gauche, c'est la fameuse place. La place. Mais il ne s'anime qu'en fin d'après-midi. Et là, c'est la grande station des deux chevaux. Si vous comptez, on a bien 2 chevaux. Wesh la populace. On est mardi 12 novembre 2024. Je suis rentré hier soir de mon petit week-end à Marrakech. Écoutez, comment vous expliquer que c'était sans doute un des meilleurs week-ends de toute ma vie. C'était grandiose, enfin vous l'aurez vu, et encore vous n'aurez évidemment pas tout vu. C'était un truc de fou furieux, enfin un des premières fois dans plein de choses que j'avais jamais vécues. Marrakech c'est quelque chose, vraiment c'est quelque chose. Donc on est parti de l'aéroport de Brive, comme vous l'aurez vu. L'aéroport de Brive, à l'heure où on est parti, évidemment c'est un petit aéroport, donc il n'y avait que notre équipe. Au final nous étions donc 135 à partir, et non pas 140 et quelques, parce qu'il y a eu des petits désistements de dernière minute, hein. Il y a des contraintes des fois qui vous tombent dessus, bref, on était quand même 135. Donc on arrive à Brive, tout ça. Première chose, il fallait s'enregistrer. Et puis ensuite, passer voir la responsable marketing, qui est donc ma responsable, qui nous donnait ces fameux badges comme ça qu'il fallait garder autour du cou tout le séjour. Sur ces badges était noté donc le programme. Premier truc, en faisant la queue, j'entends dire que le dimanche, il y aurait des Olympiades. Bon, c'est vrai qu'elle nous avait prévenu qu'il fallait prendre une tenue de sport, mais étant donné que avant de partir, elle nous avait demandé de nous inscrire à différents ateliers ou activités, et que je n'avais pris aucunement la tyrolienne, la randonnée, l'acrobranche, tout ça, j'avais pas pris de tenue de sport, forcément, puisque je l'ai évité. Donc, j'allais pas faire de la peinture sur verre en jogging. Et là, je vois tenue de sport, Olympiade, tout ça. Donc, quand j'arrive, je lui dis... Je croyais que je m'étais pas inscrit à du sport et puis je vois Olympiade. Elle me dit, oh, mais t'inquiète, c'est des petites activités de rien. Je dis, mais je te préviens, je suis pas sportif, donc si jamais c'est des trucs sportifs, je ne ferai pas. Oui, t'inquiète, tu verras bien. Bon, bref. Ensuite, on a pris l'avion. Bon, première fois pour moi que je prends l'avion, donc forcément, après avoir été enregistré, qu'on ait eu nos petits badges et tout ça, on dépose nos bagages. Et puis, on pose aussi nos sacs cabines qui doivent être contrôlés. Et évidemment... je pose mon sac cabine dans le petit bac qui passe à la machine, on me fait passer sous le portique et là je sonne, hein, sinon c'est pas drôle. Je sonne parce que j'avais imbriqué une montre et puis une ceinture. Voilà, j'avais mis un jean avec une ceinture. Donc il a fallu que j'enlève ma ceinture à l'arrache parce qu'il y avait les 130 autres derrière qui attendaient et que je la remette à l'arrache avant de me présenter à la douane, où il faut montrer ton petit passeport, tout ça, et passer de l'autre côté dans
je sais pas comment on appelle ça, le sas d'attente, en attendant que l'avion soit prêt pour qu'on monte dedans et qu'on parte. Bref, donc déjà, premier fou rire du week-end. On a pris l'avion. Alors, le décollage, comment vous dire, c'était compliqué, hein. J'étais pas stressé avant de prendre l'avion, j'étais pas stressé une fois monté dans l'avion. Le truc, c'est qu'après le décollage, en fait, au bout de, je sais pas, 5-10 minutes, quand il était encore en train de monter, et je pense que psychologiquement, quand je me suis rendu compte que je touchais vraiment plus terre, j'ai eu une espèce de montée d'angoisse et de petites crises de larmes intempestives. Ça a duré même pas 5 minutes, hein, mais un truc un peu à là, on va tous crever. Ouais, voilà, bref. Ça s'est calmé, j'ai repris mes esprits, tout ça. Faut savoir qu'à Brive, en plus, comme c'est une petite piste, l'avion, il monte plus en biais que dans les grands aéroports. Bon, très bien, tout ça a été relativement rapide, on était dans les temps. On arrive à l'aéroport de Marrakech. Tranquille, pépouze, voilà, très bien. L'atterrissage, les gars. J'ai mieux vécu l'atterrissage, pourtant il était un peu violent. L'aéroport de Marrakech est gigantesque, mais on l'a pris un peu avec des petits rebonds et tout. Mais en fait, je sais pas, mais psychologiquement... Alors, tous ceux qui avaient déjà pris l'avion m'ont dit, l'atterrissage était quand même plus rude que le décollage dans ce cas-là. J'ai préféré parce que, oh putain, les pneus touchent terre. Voilà, bref. On arrive à l'aéroport de Marrakech, la fleur au fusil. Et on rentre dans l'aéroport, tout ça. Et on va pour passer la douane. Et en fait, il y a un grand hall pour passer la douane à Marrakech. Et avant d'atteindre les douaniers, il y avait une queue de lacets, etc. avec un peuple. Un truc de malade. En fait, on a passé 2 heures, je crois, 2 heures ou 2h30, je sais plus, à faire la queue avant d'atteindre les douaniers. C'était folklore. Sachant qu'entre-temps, il y avait des panneaux nulle part, et on s'est rendu compte qu'il y avait un panneau collé, format A4 derrière un pilier dont tu parles. Comme on était énormément de novices à jamais avoir pris l'avion, certains commençaient à prendre des photos du hall. Donc, il y en a un qui s'est fait toper, parce qu'il y a des mecs, on a vu qu'après, bien sûr, et puis on savait pas qu'on n'avait pas le droit, c'est après qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une petite affiche qui disait nos photos, tout ça, machin. Donc, il y a 2 vigiles qui sont venus chercher un de nos collègues, et qui avait pris des photos, qui l'ont embarqué. Donc, le directeur et le PDG sont montés avec lui, on s'est dit, putain, ça commence bien. Bref, ils ont fini par le relâcher. Et puis ensuite, à la douane, une fois qu'on a eu fait nos 2 heures d'attente, 2h30, on est passé un par un. Moi, ça s'est bien passé. Il semblerait que pour certains, c'était un peu compliqué, ça doit dépendre du douanier. Hein, on te demande ce que tu fais dans la vie, tout ça, pourquoi t'es venu là, à quel hôtel tu vas. Heureusement que c'était noté sur nos petits passes, parce que nous, on savait pas, en fait, dans quel hôtel on allait, c'était un peu la surprise. Bref, on a récupéré tout le monde. On est allé récupérer les valises. Alors, les valises, là, par contre, hein, c'est pareil, c'est pas comme à Brive. Hein. Il y a un espèce de, comme ça, de chemin gigantesque avec les valises qui arrivent. Faut trouver la tienne, mais ça met des plombes. On récupère nos valises. On passe au recontrôle des valises, des sacs à main, tout ça. Et on va pour sortir de l'aéroport. Donc, il y a un grand hall pour sortir. Et là, de loin, je vois un espèce de grand mec. Plutôt charmantissime, hein, tout à fait dans le genre qui me fait bien envie. Il me dit, oh, mademoiselle, c'est moi qui m'occupe de vous, tout ça. Ouais. Donc il avait un panneau, en fait, de l'hôtel. Et c'est un des animateurs, jusqu'à l'hôtel, de l'aéroport à l'hôtel et de l'hôtel à l'aéroport, sur l'aéroport, il y avait 2 autres animateurs avec lui. Mais lui, en fait, c'était l'animateur principal. Et il était avec 2 autres organisatrices. Tous les 3 faisaient partie de l'agence de voyage qui a organisé le voyage. Et alors, le petit nom, le gigantesque Karim, magnifique. Donc là, tu te dis, ça commence très bien le week-end, et là, tu sors de l'aéroport, et tu vois d'autres mecs qui attendent des gens avec des pancartes, avec des noms d'hôtels. Et là, tu te dis, je pense qu'on va être dans un bon hôtel, parce que nous, il y avait un logo pour notre séminaire, il y avait tout, machin et tout, sur la plaquette plastifiée que nous a présenté Karim. Et il y en avait d'autres, si tu vois, les hôtels, ça ne doit pas être le même délire, parce que... Bon, déjà, ils étaient pas aussi mignons, puis surtout, ils étaient pas sapés beaux gosses. Mais ça peu importe. Par contre, les pancartes, c'était écrit au marqueur à l'arrache dans des pochettes en plastique transparent, enfin, le truc. Bon, bref. On finit par atteindre nos bus. On avait, bleu, rouge, jaune, vert, on avait 4 gigantesques bus pour rejoindre l'hôtel. Évidemment, il faisait nuit, à l'heure où on est arrivé. Donc je crois que de l'aéroport, on a 40 minutes pour rejoindre l'hôtel.
Alors, on s'est rendu compte après que c'était pas une heure où il y avait beaucoup de circulation. Enfin, il y en avait quand même, et là, on a commencé à voir tout ça, là. C'est particulier, la conduite à Marrakech, quand même. Enfin, vous l'avez vu dans les images. À 5 sur une bécane, quand il y a des feux rouges, t'as toutes les voitures qui se collent comme ça, avec les mobylettes qui se calent comme ça entre les bagnoles, tout le monde est serré, ça roule comme des tarés, enfin... Oh. Mais ils sont habitués. Puisque visiblement, Karim, à un moment donné du voyage, nous a dit que... eh ben, bizarrement, les dernières statistiques, c'est qu'en France, il y avait 3400 morts sur d'accidents de voiture, enfin d'accidents de la route. Et au Maroc, la même année, il y avait que 3800 morts. Alors qu'en termes de population, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc effectivement, hein, ça conduit très très mal et ça fait très très peur à nous petits Français. Mais apparemment, ils ont l'habitude, hein, puisque ça se passe aussi bien, si c'est pas mieux, que chez nous. Bref, on arrive à l'hôtel. Et là, on s'est dit, waouh, magnifique, enfin, vous avez vu. On a eu un peu notre petite coupe de champagne. Et puis, on a rejoint nos chambres. Donc, tout ça fait qu'il était rapidement 2h ou 2h30 du matin quand nous, on a rejoint nos chambres avec Isabelle. Notre chambre, la chambre, nickel. On a, enfin, le très très peu qu'on a dormi, on a dormi comme des bébés. La literie était vraiment top. C'était très joli, vous l'aurez vu, bref. Mais aussi, on a découvert le programme hein, pendant qu'on a voyagé, attendu, tout ça. C'est-à-dire que bon, voilà, samedi soir, on est arrivé, on s'est couché à 2h ou 2h30 du match, je sais plus, bref. Le dimanche, le petit-déj de l'hôtel était servi entre 7h et 8h15, 8h30, rendez-vous à la réception. 8h45, départ pour Terre d'Amanar. Voilà, c'est là où on est allé. Donc on y est parti avec tous les minibus pour faire les activités auxquelles on s'était inscrit. Donc moi j'ai fait la peinture sur verre, mais comme on n'était pas nombreux à avoir choisi peinture sur verre et poterie, on a pu faire les deux. Entre parenthèses, la poterie, bon bah ce que j'ai fait, on n'est pas allé le récupérer avant de partir, mais bon c'est pas très grave, je suppose que ça aurait pété dans le voyage. Pendant que nous on faisait ça, ceux qui s'étaient inscrits aux autres ateliers ont fait acrobranche ou tyrolienne ou randonnée de 2 heures hein, quand même. Bref. Ensuite, on s'est rejoints au même endroit. Je vous ai montré les images. On a mangé tous là. On nous a distribué des brassards par table. Donc, il fallait... parce que sur les badges, il y avait marqué une couleur. Équipe blanc, équipe bleue, équipe rouge, équipe ocre, équipe machin. Donc, c'était pas choisi en fonction des affinités. C'était choisi au hasard. Donc, table des blancs. J'ai eu mon petit bandana blanc pour faire les Olympiades. Mais on ne savait toujours pas c'était quoi les Olympiades, donc on a très bien mangé là encore. Tagine, pain marocain, thé à la menthe, quel régal, le thé à la menthe là-bas, bon bref. Ils nous ont pas servi d'alcool, là tu m'étonnes, puisqu'après nous attendaient les fameuses Olympiades, sur place également, où il y avait en fait, bon déjà il a fallu que pendant le repas on trouve un cri de guerre, etc. Pour notre équipe, là aussi ce fut un grand moment. Qu'est-ce que j'ai rigolé, mais il y a un collègue à table, qu'est-ce qu'on a rigolé, parce qu'on n'en pouvait plus, les slogans qu'on trouvait, mais je dis, on peut pas dire ça, enfin bon, bref. On s'est fendu la gueule comme pas deux. Ensuite, on est parti aux activités, aux Olympiades, hein, donc chacun a fait son cri de guerre, ils ont voté pour le meilleur cri de guerre. Ensuite, on est parti aux activités, hein, donc moi, bah, sur toutes les activités qu'il y avait, donc on affrontait à chaque fois une autre équipe, et ceux qui avaient le meilleur score en temps se retrouvaient en finale, etc., enfin, pas en finale. Après, il y avait un classement en fonction des moyennes par rapport aux résultats qu'on avait obtenus à chaque épreuve. Donc, il y avait une épreuve avec des babouches géantes où tu les enfilais, il fallait vite faire un parcours. Et on partait de 2 membres d'équipe opposés et on partait en même temps pour faire la course. Je ne l'ai pas fait, pensez bien. Il y avait un pouce-pouce comme ça où il y avait un qui devait s'asseoir à l'arrière et l'autre qui tirait. Les membres des équipes partaient en même temps, il fallait aller au plus vite. Tu penses bien que ça non plus. Il y avait un montage-démontage de tentes de Sahara. Enfin, ça, c'est pareil. Hein, surtout que, bon, Isa était pas dans mon équipe, mais elle a trouvé le moyen de se blesser fort. Bravo. Donc, j'ai bien fait de pas le faire. Les 2 seuls trucs que j'ai fait, c'est le molki, j'ai participé, et le lancer d'anneau. Voilà, c'est... Moi, j'ai dit, c'est les vacances, les gars. Hein, je vais pas là-bas pour souffrir. Bref, donc, on s'est marré. On s'est quand même marré, même si moi, j'ai pas glandé grand-chose. On a fait une photo de chaque équipe. On a fait aussi une photo de groupe devant les montagnes, je suppose, je suis pas sûre, hein, mais que c'était les montagnes de l'Atlas qu'il y avait derrière nous. Une photo de tout le groupe. Bref, on est ensuite redescendu, repris les minibus redescendus à l'hôtel. Ceux qui voulaient pouvaient aller visiter une fabrique d'huile d'argan
faites par des femmes. Moi, je suis pas allée. Pourquoi? Parce que personnellement, l'odeur d'huile d'argan, je ne peux pas. J'ai jamais pu, donc je suis pas allée voir ça. On est redescendu à l'hôtel. Le temps du trajet, quand je regardais les paysages, les boules me sont montées parce que putain, qu'est-ce que c'est beau. Quel cadeau magnifique. Moi, j'aurais jamais pu voir ça de ma vie. On est arrivé à l'hôtel, donc ensuite, sur ces entrefaites, à l'hôtel, on aurait pu avoir un créneau pour aller à la piscine, sauf que la piscine fermait plus tôt que prévu, donc on n'a pas profité du maillot de bain, mais ça c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Attendez, parce que là, on est arrivé à l'hôtel, on a eu un tout petit peu de temps libre, on a eu, en gros, près 1h45 de temps libre avant d'avoir le rendez-vous pour partir à la soirée gala. On ne savait toujours pas où on allait. Pendant ce temps libre, vu qu'on avait des petits bracelets pour avoir les boissons à volonté, on est allé se servir des petits mojitos avec Isa. Moi, j'en ai pris 2. Isa était raisonnable, on en a pris qu'un. Et pendant qu'on discutait, toutes les deux, tout ça, de ce qu'on vivait, de magnifique. Enfin bon, bref, on était super émus. Enfin, c'est un cadeau de dingue. Bref, ensuite, on est allé se préparer, se faire belle. Donc, direction la Piole. Chacune son tour, on s'est préparé. Je me suis maquillée, j'ai maquillé Isa. Bon, bref. Et puis on a rejoint le hall 5 minutes avant l'heure de rendez-vous. Il y avait déjà, je sais pas, une quarantaine, cinquantaine d'employés qui étaient là, de collègues. Et je suis arrivée et là tout le monde, oh là là, regarde Nono et tout. Et je me suis fait applaudir dans le hall avec ma robe. Ça fait très très bizarre, hein, je vous jure. Première fois qu'ils me voyaient en robe, première fois que je me voyais en robe de soirée. Je me suis fait applaudir tellement bien que, comme j'ai pas l'habitude, j'étais un peu gênée, donc je me suis retrouvée vers un premier groupe de collègues avec qui je m'entends bien. Je dis, bah quoi, on m'avait pas dit que c'était soirée pute. Enfin bon, très très fin encore. Voilà, mais j'étais un peu flattée et un peu gênée. Sur ces entrefaites, quelqu'un du rayon du magasin dont s'occupe la femme du PDG a dû lui dire, vous devriez aller voir Noélie. Donc elle est arrivée. Elle m'a félicité pour ma robe, moi je l'ai félicité pour ce voyage et j'avais les larmes aux yeux et elle avait les larmes aux yeux parce qu'elle me dit mais non, parce que je dis c'est formidable, enfin c'est un cadeau, jamais de ma vie je pense j'aurais pu me l'offrir et voilà c'est plus que généreux de votre part parce que vous n'étiez en aucun cas obligé, donc c'est un pur acte de générosité, donc bon bref. On est parti ensuite, donc Karim est monté dans notre bus puisqu'on avait toujours plusieurs bus, hein, 135, t'imagines bien qu'on monte pas dans un seul bus. Et nous dit, voilà, alors je vous préviens, on va, je vous dirai pas dans quel endroit on va, mais sachez que c'est un très très bel endroit, sachez que vous aurez le repas, le spectacle, et une fois le spectacle terminé, le bar sera à volonté jusqu'à 2h du mat'. Une première navette partira à 1h du matin pour ceux qui veulent se coucher tôt, et la dernière navette partira à 2h du matin pour ceux qui veulent faire la fermeture du bordel. Ah oui, mais c'est-à-dire que je m'attendais pas à ça, moi. Je m'attendais à une salle, un restaurant avec un petit spectacle de danse orientale, mais vous avez vu ce qu'on a eu? Mon Dieu, c'était magnifique. Ça doit être un des endroits les plus sélects de Marrakech, je présume. Parce qu'alors, donc on avait la première énorme salle qui était réservée que pour nous. Et il y a une deuxième très grande salle avec un grand bar à l'arrière. Bon là, c'était pour les clients classiques. Mais alors... ce kiff cet endroit, mais qu'est-ce que c'était beau, le spectacle était magnifique, on s'est fait kiffer, on a pu fumer en intérieur, enfin oui, bon, j'ai refumé un peu ce week-end, mais parce que c'était la fête, hein, j'avais envie de goûter aux clopes marocaines, n'importe quoi, pas du tout, mais je savais qu'on allait faire la fête, enfin, c'était génial, on s'est fendu la gueule, on a bouffé, mais comme des rois, déjà ils nous ont emmené les entrées, il y en avait 12 000 sur la table, quand on avait fini, ils nous ont ramené le plat, on s'est dit, ah, parce qu'il n'y avait pas que ça, qui était délicieux. Dans les entrées, il y avait des trucs à l'aubergine qui étaient merveilleux. Il y avait un samosa, je crois que c'est du bœuf et coriandre, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon. Enfin bon, bref, on s'est régalé. Parmi le repas, il y a eu des morceaux de spectacle, après le repas aussi. Ensuite, open bar, ils ont mis de la musique très lounge, très house et tout. Enfin, tout ce que j'adorais quand j'étais jeune pour danser, donc laisse tomber. Comment je me suis donné sur la piste. Donné. Bref. Et à un moment donné, parce que même en soirée CE, moi j'ai jamais vu madame, enfin la femme du PDG, hein, notre patronne, je l'ai jamais vue venir danser avec nous, etc. Et là, à un moment donné, alors qu'elle n'avait pas bu, hein, elle est venue danser sur la piste, s'est retrouvée en face de moi, et moi j'étais là, wouh, tiens, petit booty shake. Et ben on a dansé toutes les deux comme ça, là, face à face, qu'est-ce qu'on a rigolé. Bref,
Après, bah, on a continué à passer notre soirée d'enfer. C'était vraiment génial. Qu'est-ce que c'était bien, putain. On a rigolé, on a picolé. C'était la fête de fou. Bon, bien sûr, hein, il y a quelques cas qui sont au-delà de leurs limites et qui, qui étaient pas très très bien hein, au moment de monter dans le bus. La première navette est partie avec la patronne. Et donc, elle sort pour partir, aller rejoindre le bus. Et je lui dis, allez, encore une petite danse. Et elle me dit, bah oui, on fait une petite danse. Et puis, je dis, ouais, le problème, c'est que mardi, quand je vais vous croiser, comment je vous dis bonjour, moi? Bon, bref, elle a rigolé. Ils sont partis, puis après, on a eu ceux qui étaient malades, tout ça. Enfin, bon, bref, on a décollé les derniers, hein, nous, dans les derniers. Voilà, parce qu'on a profité jusqu'au bout de la night. On est rentré, il y en a un qui a fait arrêter le bus parce qu'il devenait, tu sais, il est passé du gris au blanc au vert, enfin bon, pour gerber, il a jamais gerbé, il a attendu d'être à l'hôtel et de trouver le premier pot de palmier, enfin le premier palmier pour gerber à ses pieds, enfin pas l'engrais, enfin... Bon bref, tout ça pour dire qu'on est arrivé à l'hôtel, le temps, il devait être 3h15, donc le temps après de fumer une petite clope, partir dans la chambre, se démaquiller, etc., où on s'est encore pris un fou rire avec Isa, mais... laisse tomber. On s'est donc couché, il devait être au moins 3h30 du matin, si c'était pas 4h moins le quart. Donc le lendemain, levé 6h30, parce que le lendemain matin, il fallait préparer les bagages, aller déjeuner, et ensuite, on avait rendez-vous à la réception à 9h. On avait, voilà, pour pouvoir partir visiter la ville. Donc là, on a été en plusieurs groupes, hein, par bus, bref. On avait chacun 2 guides parce que, on a fait le tour de la Médina, le tour extérieur. Ensuite, on est rentré dans la Médina, ils nous ont amenés au Grand Bazar pour faire nos achats parce qu'ils ont dit que c'était plus sécure. Parce qu'au départ, on devait avoir un temps libre dans le souk d'une demi-heure avec des guides qui nous auraient chapeauté, mais au final, on était tellement nombreux qu'ils ont eu peur qu'on se perde et que ce soit le bordel. Je pense qu'ils ont eu raison sur ce coup-là. Donc on est allé dans ce grand bazar, qui est un lieu clos dans lequel tu retrouves beaucoup de choses que tu peux acheter de Marrakech. Et ensuite, on avait donc par groupe la visite du souk. Alors ça, j'ai pas pu filmer parce qu'il nous a bien dit, même dans la Médina, il nous a dit tant que vous croisez pas trop de monde, vous pouvez prendre en photo l'architecture et tout. Dès que vous voyez qu'il y a beaucoup d'artisans, beaucoup de monde et tout, vous ne prenez rien. Parce que c'est des coups, est-ce qu'on vient de vous demander de l'argent parce que vous avez pris des photos. Donc, évidemment, je n'ai rien pris, puis j'aurais pas eu le temps, puisque on devait être une 40aine par groupe. Il y avait un guide devant, un guide derrière, il fallait suivre. Puis alors, c'est des dédales là-dedans. Enfin, c'est génial à voir au moins une fois. Hein. Mais alors, la montée de stress, les gars. Parce que, comment vous dire? En fait, t'as des passages où tu passes qu'à une personne. Bon, et il faut suivre ceux de devant, parce que, effectivement, ça part tellement dans tous les sens. Toutes les échoppes sont tellement collées. T'as l'impression que tu rentres dans une boutique, mais non, c'est une rue, enfin, tout est... Donc, j'étais concentrée comme tout le monde à suivre, donc on n'a pas profité vraiment. Et puis, en plus de ça, dans les passages super étroits, bah, par moment, t'as des mobylettes qui passent, bon, c'est normal, hein, sur place, c'est comme ça. Et puis, des fois, tu vois, t'entends bim, bim, donc tu te pousses un peu, tu vois que le mec passe avec le début de sa mobylette, tu vois son corps, et tu tournes la tête, et là, tu te dis, merde. Et derrière, le chargement, il est comme ça, derrière la enfin, tu vois, énorme. Voilà, donc des ânes, c'est très... c'est typique. Hein. Bref, on a réussi à s'en sortir avec pas mal de retard par rapport à l'heure de rendez-vous. Puis sur la place, on a vu, mais c'est pareil, ils nous ont dit, vous en approchez pas parce qu'ils vont venir... après, ils viennent sur vous, ils vous lâchent pas. On a vu de loin les cobras, les serpents. On les a regardés de loin. Moi, j'aurais bien aimé m'approcher pour les voir d'un peu plus près, mais apparemment, après, c'est relou pour se débarrasser de donner de l'argent. Donc, tant pis. On est remonté dans nos bus, on est arrivé en retard, mais on a pu manger quand même et boire un thé avant de repartir à l'aéroport. Et là, pour le coup, l'atterrissage et le décollage, je l'ai beaucoup mieux vécu. Enfin, le décollage et l'atterrissage, faisons dans l'ordre. J'ai pas stressé, j'ai pas pleuré, j'ai pas... Tellement bien que j'étais, entre guillemets, détendu pour l'atterrissage, sauf que... ça atterrissait avec un brivin. Et là, je sais pas ce qu'il a fait avec les roues. Bao comme ça. Moi, tout le monde était zen, puis d'un coup, on se fait... Je pense que c'est parce que la piste est courte, en fait. Bref. Et puis ensuite, quelques minutes avant d'atterrir, on s'est tous passé le mot qu'on allait faire une haie d'honneur à nos patrons, parce que
parce qu'on a vécu un week-end de génialissime. On en a pris plein les yeux, plein le cœur. Enfin, c'était génial. Eux, ils ont été adorables. Enfin, je veux dire, ils ont même pas parlé du boulot une minute. Ils ont déconné avec nous. Alors, dans la mesure du raisonnable, hein, parce qu'on avait un groupe, une équipe d'un rayon de notre magasin. 3 mecs, là, ils étaient insupportables. Mais insupportables. Mais t'as le droit de déconner un peu. Bien sûr, t'as le droit de faire un peu des blagues de cul quand t'es entre personnes proches ou quoi. Voire même quand t'es dans des moments comme ça. Mais c'était au-delà de ça. Il y en a un qui parlait que de sa bite à longueur de temps. Qui faisait que des blagues. Mais au-delà de graveleuses. Enfin, t'as envie de lui dire, mais... Enfin, d'ailleurs, je lui ai dit à un moment donné, je lui ai dit, ferme bien ta gueule. Bref, à part ces épisodes-là, parce que il n'y a pas que dans l'avion qu'ils ont été casse-couilles, il y a à chaque fois qu'ils prenaient le bus, hein, à faire de la drague, que ce soit, enfin même pas de la drague, des trucs de cul, que ce soit à la patronne ou aux organisatrices ou aux... Enfin bon, ils étaient immondes, surtout un, voilà. Mais à part ça, même s'il y a eu des égratignures, même s'il y a eu un claquage de cuisses, même s'il y a eu quelques blessures et quelques gens qui ont vomi, on est tous revenus entiers et il n'y a pas eu de perte d'équipe ou personne s'est perdu et tout le monde est revenu en bonne santé. Donc voilà, on a passé un super moment. La haie d'honneur, je pense qu'ils étaient émus. Voilà, enfin franchement, quelle merveille ce week-end, quelle merveille. Maintenant, je vais vous présenter les petits souvenirs. Ensuite, je vais vous foutre la paix. Donc voilà, le guide nous a dit c'est le grand bazar. C'est là, c'est dans la Médina. Voilà, là où on est allé pour acheter nos souvenirs. Donc je me suis pris un petit sac comme ça, tout en cuir, gravé. Il est trop beau, jaune moutarde un peu. Petit, mais j'ai pris un qui avait une fermeture éclair. Voilà. Qui valait donc 280 dirhams. Alors les dirhams, c'est 1 euro, c'est 10 dirhams. Donc 290 dirhams, je l'ai payé donc 28 euros. C'est pas bien cher pour ce que c'est. Ensuite, j'ai ramené un petit souvenir pour mes parents, un petit aimant babouche. Voilà. Pour mettre sur le frigo. Ça, c'est pour mes 2 loustiques. Les petites peluches chameaux du Maroc. Chameau ou dromadaire, parce que je crois que un des guides nous a dit non, on n'a pas de chameau ici, c'est que des dromadaires, pardon monsieur. Il y avait des lampes magiques là de plusieurs tailles. Moi j'ai pris la plus petite pour mettre en déco. Très jolie comme ça avec son petit bouchon. Ça valait 50 dirhams, donc 5 euros la petite. C'est en étain ou je sais pas trop en quoi. C'est en métal en tout cas. Les petites peluches, combien elles valaient? Les petits porte-clés peluches, là, dromadaire chameau, c'était 39 dirhams, donc 3,90 € chacune. Ensuite, un petit aimant pour mettre sur mon frigo. Bien kitsch. Voilà. Je sais plus, je crois que c'était 36 dirhams. Il me semble. Donc 3,60 €. Et puis voilà, j'ai pas fait des folies, j'ai pris de quoi faire des petits souvenirs, parce que je compte avec tous les artefacts qu'on a récupérés, des trucs que je peux pas vous montrer parce que il y a des choses personnelles dessus, donc ça regarde pas YouTube, mais entre autres, sur le lit, quand on est arrivé à l'hôtel le premier soir, on avait des pétales de rose, on avait un mot des patrons, un super mot super touchant, on avait un tote bag... peut-être je vous en ai parlé ou montré, mais on avait un tote bag à l'effigie de ce week-end-là, et un petit porte-monnaie, voilà, où il y a marqué Marrakech. Et en plus, avec tous les artefacts, papier, souvenirs, flyers, photos, etc., je vais me faire un cadre pour la maison, voilà. Donc ce week-end était formidable. Par contre, oui, vous voyez mon état là? Je suis en plaid. J'ai bossé aujourd'hui, bien sûr. Mais alors, la différence entre les 30 degrés chaud à Marrakech et tu descends de l'avion, et ici, ça y est, il fait 10 degrés, ah, ça pique. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai vécu un week-end formidable. Formidable. Clairement, c'est un des plus beaux week-ends de toute ma vie. Je voulais rajouter, j'ai eu une petite anecdote culturelle que j'ai beaucoup aimée. À un moment donné, dans un des bus qu'on a pris, il y a un guide qui nous expliquait, vous savez comment on appelle la police au Maroc, à Marrakech? Non. La cocotte minute. Pourquoi? Parce que quand ça siffle, t'es cuit. Voilà, j'ai trouvé ça génial.
Génial. Serge, je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas prêt de partir à Dubaï sur ma chaîne, mais vous serez au moins parti une fois à Marrakech avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Et on se dit à bientôt pour un nouveau vlog. Tchuss la populace.